Ha'aziva ve'amerida neged mitzvot Hashem, l'abandon et la révolte contre les commandements de Dieu, hi yerida musarit noraa, est en soi une chute morale grave. C'est-à-dire, vous savez qu'on dit toujours que la morale, c'est le rapport entre les prochains. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, étant le fondement de toute moralité. C'est vrai, mais qui est le prochain? Est-ce que le prochain, c'est seulement un autre homme, ou est-ce que c'est également le Créateur? Rachid, dans le traité de Shabbat, nous dit que quand on dit Re'acha, ton prochain, cela veut dire également le Créateur du monde, en se basant sur le livre de Michelet, Re'acha ve'rea avicha al ta'azov, celui qui est ton prochain est le prochain de ton père, ne l'abandonne pas. En général, les prochains, ce sont des personnes de la même tranche d'âge, de la même éducation, la même promotion. On ne peut pas être le prochain de quelqu'un et celui de son fils également, à moins d'être Dieu lui-même qui, lui, transcende toutes les générations. Et donc, abandonner le commandement de Dieu est en fait d'une certaine manière plus grave qu'abandonner le commandement ou le devoir que l'on a envers son prochain humain. Et donc, ce nous dit ici le Rav Kook, Ha'aziva ve'amerida neged mitzvot Hashem, si on comprend vraiment de quoi il s'agit, c'est-à-dire l'abandon et la révolte contre les commandements de Dieu, et yerida musarit noraa, est en soi une chute morale grave. Ena ba'ala adam, elle n'arrive à l'homme, qui malide shikua nora begasut achaim achomrim, que lorsque l'on s'enfonce gravement dans l'épaisseur de la vie matérielle. C'est-à-dire, ce discours est un discours classique. On abandonne la Torah parce que on a des mauvais penchants, on est attiré par les plaisirs de la vie, et donc on abandonne la Torah. Ce texte, d'une certaine manière, est en contradiction avec un autre texte du Rav Kook qu'on appelle le Mahamar Hador, l'essai sur la génération qui est imprimé dans le Ikve Hatson. Le Rav Kook explique en effet que la laïcité, la chilonout de notre génération est différente de la laïcité et de la licence qu'on pouvait trouver dans les générations passées. De quel point de vue c'est différent? Du point de vue de la motivation profonde. C'est-à-dire la raison pour laquelle quelqu'un abandonnait la Torah il y a quelques siècles. C'était souvent parce qu'il était attiré par les plaisirs interdits de la vie. Et donc, on pouvait accuser son Yetzer Hara d'avoir été la cause de sa mécréance. Mais le Rav Kook dit notre génération est différente des autres générations. L'origine de l'abandon de la Torah est à chercher dans la réflexion, dans la pensée. C'est une génération qui se pose des questions et qui ne trouve pas des réponses à ces questions. Une fois qu'on n'a pas trouvé des réponses à ces questions, c'est là que l'on s'enfonce dans la grossièreté, l'épaisseur de la vie matérielle. Mais il faut bien comprendre quel est le point de départ. Pour le Rav Kook, c'est important de comprendre que notre génération a pour point de départ un questionnement sincère et authentique auquel les rabbins n'ont pas donné de réponse. Eh bien, donc, pour ce que dit donc ici le Rav Kook est vrai, mais il y a une exception. Je dis ça au nom du Rav Kook lui-même. L'exception, c'est notre génération à nous. Notre génération a une recherche authentique de réponses, et donc la solution de ces problèmes, c'est de donner des réponses à ces questions, plus que de lutter contre les basses considérations, la bassesse de ce monde, etc. Yesh efshaout. Maintenant, le Rav Kook nous dit, mais cependant, il est possible. Chez Eze Mesher Zman, que pendant un certain temps, Yistaber d'or, une génération s'embrouille. Bichlalo bichalakav, dans son ensemble ou dans ses parties. Bimdinot ou bimchozot, dans certains pays et dans certains districts. Bisvar ivaron musari kazé, dans une, n'est-ce pas une question identitaire que vous dites?
C'est également ça. Disons, on peut dire ce que vous dites là, c'est l'intuition qu'a eue Manitou après la Deuxième Guerre mondiale, que notre génération était une génération en recherche de son identité. L'identité hébraïque ou l'identité cosmopolite ou universelle ou religieuse, etc. Alors évidemment, il y a également cet élément-là. Mais justement, être en recherche d'identité, c'est le fruit d'une sincérité intérieure. Ce n'est pas l'attirance par les plaisirs de la vie ou par le scintillement de la civilisation des nations. C'est quelque chose de véritablement authentique.